Et yo les petits potes décideurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. Excusez-moi d'avance si durant la première partie de la vidéo vous entendez énormément d'écho dans ma voix et que ça résonne beaucoup. Je vais essayer d'ailleurs de corriger un petit peu ça. Mais en ce moment il y a des travaux dans mon salon et ma cuisine. Vous pouvez voir d'ailleurs la tapisserie, elle n'est pas de la même couleur qu'avant. Les murs sont en train d'être faits donc forcément il fallait tout enlever. Et comme les pièces sont vides, ça résonne beaucoup. Donc excusez-moi mais ça devrait être réglé d'ici la fin de cette vidéo tout simplement parce que c'est une vidéo en deux parties aujourd'hui. Les amis, on se retrouve pour une vidéo envoi plus réception PSA. En effet, pour une fois, c'est pas PCA. Comme PSA a ouvert ses portes à d'autres extensions de cartes Pokémon que le set de base, j'ai décidé que j'allais envoyer grader quelques pépites aujourd'hui. On est sur un envoi assez qualitatif puisqu'il regroupe pas mal de cartes sympathiques que j'ai pu acquérir pendant ces 5 dernières années. Donc, il n'y aura que du Block-X aujourd'hui, sauf une carte, mais qui n'est même pas à moi. Donc, je vais vous faire un petit review pour commencer des cartes et des notes éventuelles que j'espère qu'elles auront. Puis ensuite, on se retrouvera quelques mois après pour la réception, mais vous ne verrez pas l'ellipse parce que toute la vidéo sortira d'un coup. Donc, quand vous verrez ça, vous verrez aussi la réception. Alors du coup, on commence sans plus tarder avec la seule carte qui n'est pas du Block-X aujourd'hui. C'est un Pikachu et Zekrom GX Full Art Alternative. La promo SM168, voilà c'est ça, qui vient des Pokébox spéciales, exclusivité Toys R Us ou Jouet Club si je ne dis pas de bêtises, je me souviens plus trop. Bref, des Pokébox qui, vous le savez, aujourd'hui sont très difficiles à trouver. Donc cette carte n'est pas ma carte, elle appartient à The Griffin, voilà, qui me l'a filée du coup parce qu'elle n'a qu'une carte envoyée, donc autant qu'on fasse l'envoi tous les deux ensemble. Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui vais envoyer mes cartes, je vais tout envoyer à Mascache pour qu'il fasse lui un gros envoi. Et ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, là, toutes les cartes en vrai que vous voyez là, il faut savoir que j'espère dessus du 9 minimum, voire du 10. Je pense que du 10 est possible, mais du 9 minimum, je pense que c'est pas volé. Bon, l'état de l'arrière, hein, voilà, c'est une carte qui a été sortie de Pokébox, donc elle est neuve, tout simplement. Tout simplement, c'est juste, vous remarquerez que le cadrage, ici et ici notamment, n'est pas bon. Et à l'avant aussi, hein, on voit le bord ici bien plus large que celui-là. Donc à mon avis, ça lui empêchera le 10 malheureusement. Elle aura sûrement 9, mais on verra bien. Carte suivante les amis, j'ai trié un petit peu les cartes. Hein. Je vous l'ai dit, ça va être un petit peu du lourd. Bon, il n'y aura pas d'X, il y aura seulement de l'holographique et de la reverse. Mais c'est que du bloc X. Et il y a une petite dizaine de cartes. Donc première carte, c'est celle qui est dans le moins bon état de tout mon envoi. C'est un Kaorin holographique de X Légende oubliée. Voilà à l'arrière pour vous montrer. Là, il y a un petit point blanc, petite éraflure. Ouais, la carte, elle est pas giga clean. Et il y a 3-4 rayures aussi. Mais je fais un petit test parce qu'il y a une carte à un moment que j'ai envoyée qui n'avait pas de point blanc au dos mais plein de rayures. Et non, je dis que je ne l'ai pas envoyée justement. Je ne l'ai pas envoyée, je l'ai vendue à quelqu'un en pensant qu'elle aurait maximum PSA 8 et elle est revenue PSA 10 les amis. Donc je me dis on va essayer. Donc celle-ci c'est la seule et j'ai peur qu'elle revienne PSA 8 et pas PSA 9. Voilà, pour tout vous avouer. Carte suivante. C'est un petit Junko holographique illustré par Arita, vraiment de Hex Emerald. La carte est incroyable. Celle-ci, elle est pas mal. Hein. C'est une carte avec 0 point blanc. Ça c'est sur la sleeve. Sur le top loader, j'en sais rien. Voilà, la carte elle est quand même giga clean. Juste quelque part à l'arrière, on le voit légèrement ici là. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais là, voilà, là elle a un petit enfoncement la carte. Et quelques rayures, 3-4 rayures à l'arrière. Je ne sais pas ce que ça pourrait faire sur la note de la carte, mais en général PSA aime bien quand il n'y a pas de point blanc parce que sur les cartes américaines, très difficile d'avoir une carte sans point blanc. Donc j'espère quand même un 9 dessus, le 10 à mon avis c'est mort, mais un 9 je pense que ça peut le faire. En vrai je vais prendre les cartes comme ça plutôt, ouais. Enfin d'abord on va finir avec les holos parce qu'il m'en reste une. On a un petit Nidoking holographique de X Rouge-Feu et Vert-Feuille. Et ça, les amis, je suis très content. C'est, je pense, la carte de l'envoi qui se rapproche le plus de l'état mint. Elle est sortie de booster, en fait. Je suis choqué. Ensuite, sur Rouge-Feu et Vert-Feuille, la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, en général, il y a des points blancs dans quasi tous les coins. Celle-là, elle est quand même pas mal propre. Mais elle n'a pas de rayures de manipulation. La carte, elle est giga clean. Et je l'ai payée il n'y a pas si longtemps, 40 € sur Vinted. Voilà. Je m'attendais à recevoir de l'état plutôt cool, mais quand j'ai vu qu'elle était à ce point-là propre, j'étais choqué. Donc, pour celle-ci, je sais qu'il note un peu difficilement PSA avec Rouge-Feu et Vert-Feuille, grâce à Mascache qui m'a fourni quelques infos. J'espère un PSA 9.
Un 10, ça serait magnifique, mais n'espérons pas trop. Là, les rayures que vous voyez, hein, c'est sur le top loader. Je tiens à dire que la carte elle est vraiment super nickel. Ensuite, du coup, on va passer au reverse. Je vais remanier un petit peu les cartes pour vous les mettre dans l'ordre où j'avais envie de vous les mettre, tout simplement. Voilà, c'est parti. Du coup, on commence par les reverse plutôt basiques. On a quand même un petit Carabaf, encore de la même extension que le Nidoking, ex Rochefeu et Verfeuille en reverse, illustré par Arita. Vraiment, ce Carabaf est incroyable. Le mec s'est lâché pour faire des illustrations. L'état, c'est pareil, c'est plus ou moins du neuf. Elle a quelques rayures en plus de ce que le Nidoking pourrait avoir. Donc bon, ça sera un neuf un peu plus léger, mais un neuf quand même aussi, je pense. Voilà. Il n'y a que certaines cartes où j'espère un 10, je vous dirai lesquelles. Carte suivante, et ça, franchement, c'est une carte que je suis très content d'avoir parce que c'est pas du tout évident cette extension à trouver en état neuf. Aussi un Azumarill en peu commune reverse de ex Tempête de Sable, les amis. Et oui, du ex Tempête de Sable dans cet état. Même à travers le top loader, là, vous voyez à quel point la carte, elle est clinax. En réalité, quand on met le flash dessus bien correctement, on compte 3, 4, 5 rayures sur l'avant. Mais les amis, compter les rayures sur une carte comme ça, je peux vous dire que c'est qu'elle en a pas beaucoup. Hein, parce que quand elle en a beaucoup, on ne les compte plus. On les compte par dizaines, par centaines. Donc voilà, j'espère un 9, voire par miracle un 10 sur cette carte, mais en vrai plus un 9. Mais quand même, très très belle carte, et avoir du Tempête de Sable dans cet état, je me régale. Ensuite, je crois qu'on passe au rare et holo reverse, donc là les meilleures cartes. Ah, on a un petit Kyogre de Team Aqua. Alors là, c'est, je pense, la carte de l'envoi sur laquelle j'espère le plus avoir un 10. Celle-ci, franchement, je mise de gros espoirs sur elle. Le 9, franchement, je vois pas pourquoi elle aurait pas 9. Je vois pas pourquoi elle aurait pas 9. Hein. Regardez-moi cette qualité, les amis, c'est du TATM. On voit le mini point blanc de découpe là-haut. Ça arrive que ces cartes n'aient pas de point blanc en sortie de booster, mais c'est tellement microscopique. La qualité, elle est parfaite. Il y a une petite rayure, genre par ici, et c'est tout. Voilà. La carte, elle a un cadrage qui me paraît pas dégueulasse. Pas assez pour enlever la meilleure note, en tout cas. Niveau point blanc, elle est super clean. Niveau rayure, elle est super clean. Donc, je pense que c'est la meilleure candidate au 10 de tout l'envoi. Si elle a 9, ensuite, ça me va. Hein. Je l'avais payé 8 € en 2018. Hein. Bon, les cartes, les amis, je les ai vraiment pas payées cher. À la base, elles sont dans ma collection. Et pour ne rien vous cacher, mon but, c'est de ne pas les laisser traîner en classeur, en fait, tout simplement. De les envoyer gradés pour pouvoir les revendre et ensuite me racheter les cartes en un peu moins bon état pour les remettre dans mon classeur. Il me restera encore, normalement, après quelques thunes pour acheter des boosters à ouvrir ou des nouvelles cartes dans la collecte. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on les laisse dans le classeur en si bon état quand je peux les trouver pour beaucoup moins cher en un peu moins bon état? Tu vois la logique? Ensuite, carte suivante qui a l'air d'être une extension aussi très bien imprimée du Ruby Saphir peut-être. Ouais. C'est un Donphan ou Donphan en rare reverse de Ruby Saphir. Et là, ceux qui collectionnent cette série, vous savez que je pense que c'est un des effets reverse les plus fragiles de tout le TCG Pokémon. Je vais évidemment pas vous le montrer ici, parce que de toute façon vous pourriez pas le ressentir en même temps que moi et ça abîmerait la carte. Mais sur une carte en super état de Ruby Saphir en reverse, quand vous touchez l'illustration, c'est très rugueux et c'est même limite granuleux, limite après il y a du dépôt qui nous reste sous la main. C'est vraiment très étrange, très spécial. C'est les premières cartes après tout qui ont été imprimées par Nintendo et plus par Wizard of the Coast. C'est la série qui a passé le flambeau. Donc je pense qu'ils ont juste fait une série un tout petit peu ratée en termes de qualité parce que c'était leur série test en fait, tout simplement. Les cartes s'abîment donc beaucoup. Et c'est une chance d'avoir cet état. La carte, c'est du PSA 9 ou du PSA 10. Hein. Évidemment, il n'y a pas de point blanc, donc c'est très possible d'avoir le 10 si le cadrage est pas mal. Suivant, et ben voilà, l'autre rare reverse de Ex Ruby et Saphir, Tarinor. Et ouais, Tarinor était une rare. Hein. Aujourd'hui, ça serait une pauvre commune. Avec main invisible et répulsion, pareil. Hein. Pareil que le Donphan, du Ruby Saphir, qualité exceptionnelle, très peu de rayures. Cadrage, je sais pas. Bon, ouais, non, il est pas dingue. PSA 9 ou PSA 10, nous verrons bien. Il nous reste 3 petites cartes. Là, je crois qu'on va arriver sur les bangers. Enfin, sur les bangers un peu plus reconnus par le commun des mortels. Parce que moi, perso, j'adore ce genre de reverse. Mais les gens préfèrent d'autres reverse du bloc X. Des reverse comme celle-ci, par exemple, effectivement. Un insécateur rare reverse de ex Rouge-Feu Verfeuille.
avec la Pokéball, hein, vous connaissez peut-être les rares reverse Pokéball, assez prisés et durs à avoir. Cette carte est vraiment belle au passage. Donc pareil, hein, de la qualité rouge feu vert feuille. Elle a pas trop l'air d'avoir été défoncée à l'usine celle-ci. Écoutez, un PSA 9 ou un PSA 10 avec beaucoup de chance, hein, mais plus un 9 je pense. Avant-dernière carte. Ah, Deoxys, ex-Deoxys. Ouais, c'est pas Deoxys, c'est Béquipan. 2 ex-Deoxys, alors ça aussi, hein, les reverse que les gens adorent. Reverse titre doré, logo de la série. Et j'en ai 2 à envoyer aujourd'hui. C'est ce Béquipan et une autre que j'ai acheté chez Pokémon Yu-Gi-Oh! À l'époque. Et j'avais payé vraiment pas cher, genre 6,50 €. La carte, elle est quasi neuve, hein, mais bon, vous connaissez Pokémon Yu-Gi-Oh! Ceux qui achètent chez lui, il conserve ses cartes comme un pied. Donc elle a quand même quelques rayures de manipulation à l'arrière, mais elle reste super propre. Donc PSA 9 ou PSA 10 pour celle-ci selon moi. Et dernière carte de l'envoi, celle-ci je pense que c'est plus PSA 9, mais c'est la meilleure carte de tout mon envoi, clairement, sur, comment dire, sur son prix potentiel futur et sa rareté. La voici, Lugia Rare Reverse, j'allais dire Holo Reverse, mais non, Rare Reverse de X-Force Caché. C'est vraiment une carte magnifique, l'effet Reverse de Force Cachée, je sais pas si vous verrez ici, on voit pas trop, mais il est censé y avoir des Pokéballs à l'arrière, même moi je les vois pas. Bon bref. Voilà, carte magnifique, un petit peu plus abîmée que le reste. Niveau des coins, elle est nickel, il n'y a pas de souci, vraiment. Elle a des coins très très propres, mais c'est juste qu'elle a un petit amas de rayures par ici en fait, qui fait pas plaisir. Mais bon, pour moi, ça n'empêchera pas d'atteindre le PSA 9, même si certaines personnes m'ont dit qu'elle reviendrait PSA 8. Je trouve que PSA est globalement gentil avec le Block X, donc j'espère un 9. Mais bon, même en 8, la carte est assez rare dans tous les cas. Donc voilà, je l'enverrai quand même. Voilà pour le petit récap de cet envoi, les amis. J'espère que ça vous fait plaisir de voir de jolies cartes comme ça gradées. C'est ma première expérience chez PSA, donc j'espère que ça se passera bien. Donc du coup, pour moi, il va se passer quelques mois avant le retour des cartes. Mais pour vous, ça ne durera que quelques secondes. On se retrouve tout de suite pour la réception. Et les amis, on se retrouve du coup pour la réception. Enfin, vous ça fait que quelques secondes, mais moi j'ai attendu les amis, j'ai attendu. On est en début mars aujourd'hui, voilà, on est le 7 mars au moment où je tourne cette vidéo. Et enfin, les cartes sont là et d'ailleurs on voit mal, hop, petit macro, les cartes sont enfin là. Je suis trop hype de savoir quelles notes elles ont eu. Merci encore à toi Mascash de m'avoir envoyé le colis. C'est pour ça évidemment que vous allez le voir ici, le colis a déjà été ouvert, logique. Je me suis pas spoilé des notes, hein, mais il a bien fallu qu'il ouvre le colis parce que lui aussi envoyait des cartes. On a fait un envoi groupé, hein, parce qu'on envoie aux États-Unis quand même, ça coûte cher les amis. Ça coûte cher, en plus il y avait des frais de douane au retour, enfin bref. Toujours est-il que le colis est là. Je suis assez excité, voilà. Tout ce que je sais venant de lui, c'est que j'ai eu aucune carte en dessous de 8 et je suis très content parce que autant dans la partie envoi de cartes, je vous avais dit que PSA était gentil avec le Block X, autant là, les choses ont l'air d'avoir changé. Et j'ai vu des gens se faire éclater par PSA, mais éclater, se prendre des PSA 5, des PSA 6, du coup je vous avoue, j'ai eu peur, j'ai eu très peur. Mais comme j'ai envoyé quelques pépites, il faut croire que les notes sont restées raisonnables, donc tant mieux. Tant mieux ma foi les amis, je sais juste que j'ai rien en dessous de 8 et que j'ai quelques notes au-dessus de 8. Je sais pas si c'est du 9 ou du 10, mais du coup c'est du 9 minimum, donc ça fait plaisir. Voilà, donc je suis hype. Oula, ok. Ok, j'ai failli me faire spoiler de notes. Il faut faire comme ça. Aïe. Je suis hype, hein. Je suis hype de ouf, ça se voit je pense, c'est la première fois que je fais une réception de PSA, donc forcément je suis hype. Ah là. Du coup on a... combien de cartes j'ai? Je sais plus, je crois que j'en avais une dizaine. Attendez. 1, 2, 3... Oh les boîtiers sont épais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui j'en ai 11 et la 12e, c'est la carte de The Griffin du coup. Voilà. Je sais pas quand est-ce qu'elle va tomber la carte de The Griffin, mais il m'a dit que c'était elle normalement, mais je suis pas sûr, donc on va tout simplement les sortir dans l'ordre et puis on va voir les notes, tout simplement. Oh là là, ah, les boîtiers s'emboîtent parfaitement bien, genre c'est tellement clean, genre, oula, regardez, vu comme ça là, bien cleanax des familles. Bon, et ben voilà, on y est les amis, on y est. On va enfin voir les notes que les cartes ont eues. Ah oui, il y a le code barre avec le numéro de gradation de ce côté-là aussi.
Alors je vais prendre la carte comme ça. Ah bah la voilà, c'est le Pikachu Zekrom. Alors, ouais, en prenant juste comme ça, on peut ne pas se faire spoiler. Bah voilà, le Pikachu Zekrom de The Griffin. Je connais la note pour le coup. Et du coup, il a eu la note de 8, PSA 8. La carte est sortie de box, mais comme vous voyez, le cadrage est pas excellent, à l'avant comme à l'arrière. Et il y avait quelques rayures d'usine et peut-être de manip, je sais pas. Mais voilà, PSA 8, bah quand même, je trouve que c'est plutôt sévère. Ensuite, Mascache m'a dit que c'était la note qu'il pensait qu'elle aurait, mais voilà, la carte elle a quand même pas de point blanc et tout. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir que je fasse le focus à chaque fois, super. Et la carte reste quand même magnifique. Ça, évidemment, ça ne change pas. Ensuite, carte suivante, et là, on va entamer avec mes cartes, et il faut que je cache, voilà, comme ça. Ouh là là. Alors, on a, pour commencer, le Azumarill Reverse de Ex-Tempête de Sable, voilà. Vous pouvez voir l'état de l'avant, la carte est clean. En réalité, quand on passe le flash dessus, elle a quelques rayures à l'avant. À l'arrière, c'est du propre aussi, voilà. Vous pouvez voir à peu près. Mascache m'avait dit du 8 pour celle-ci. En vrai, je pense aussi, parce que quand même, les rivers, ça se raye très facilement et du coup, ça fait perdre très vite des points à la note. Elle aura eu donc la note de 8, voilà, 8. En vrai, comme je m'y attendais, mais quand même, les amis, du Tempête de Sable dans cet état-là, en river, c'est pas tous les jours que vous allez en voir. Hein. On rappelle quand même que la série est très dure à trouver, dans des bons états, donc je reste quand même content. Il n'y a aucun problème là-dessus. Prochaine carte, du coup, hop, le tac, ok. Le Carabaf Reverse de ex-Rouge-Feu et Verfeuille, voilà, que j'avais payé littéralement 2 € en 2018 et qui en fait est dans un état assez clean, quasi neuf en fait, voilà, tout simplement. Allez, je vais faire un petit coup de macro pour que vous voyez les coins. J'ai peut-être un peu trop zoomé, voilà. Bon, c'est du Rouge-Feu Verfeuille, hein, la série elle sort avec des points blancs d'usine, mais c'est pas trop abusé, voilà. Donc du coup, je pense qu'elle a 8 aussi, celle-ci, ça m'étonnerait qu'elle ait 9. On va voir tout de suite, elle aura la note de 8. Bon, ce n'est pas trop une surprise. Honnêtement, voilà, je m'attendais plus ou moins à cette note pour cette carte, mais l'état était tellement clean et je l'avais tellement payé peu cher que je me disais qu'il fallait l'envoyer. En vrai, elle rend pas mal comme ça fait toujours plaisir. Carte suivante, j'ai regardé vite fait, tiens, il n'y a pas de point blanc sur celle-ci. Il n'y a pas de point blanc sur celle-ci, donc ça doit être... ça peut être 3 cartes, si je dis pas... Non, bah non, puisqu'il y a aussi du Rubis Saphir. Peut-être il m'a mis toutes les rivers en premier. Eh non, c'est le Junko Holo d'Exemeraude. Ok, bon. Ça, c'est pas de la merde, ça. La carte que j'ai payé le plus cher de l'envoi, sans doute, je l'avais achetée comme étant neuve chez Pokémon Yu-Gi-Oh! Donc j'ai payé 80 balles quand même. Je suis d'accord que c'est pas la meilleure affaire du siècle. Je suis d'accord. Et moi, je pense qu'elle peut avoir 9, celle-ci. Franchement... 8, je pense que ça serait sévère. La carte, elle n'est pas arrivée mint, hein, je vais pas vous mentir, il y avait quelques rayures à l'arrière. Mais elle reste quand même giga propre, pas de point blanc, tout ça. Donc je pense que le 9 serait pas trop volé. Elle aura eu donc un 9. Bon, voilà, je m'y attendais. 9, un état mint. Bon, il considère que c'est mint. Bon, pour moi, c'est pas mint, mais c'est quand même propre parce que vous comprenez, aux États-Unis. Aux États-Unis, les cartes elles sortent pas sans point blanc, donc forcément, là, les mecs ils voient une carte sans point blanc, ils sont en mode wow, c'est le feu, c'est le feu. Carte suivante. Ah, cet arrière, je le reconnais. Attends, je vais vérifier quand même hors cam. Ouais, mais l'arrière comme ça, un peu granulé, les amis. Moi, je pense que c'est le Nidoking Holo de Rouge-Feu Verfeuille. Je pense que c'est le Nidoking. Ouais, j'en étais sûr. Je reconnais trop l'arrière des cartes de Rouge-Feu Verfeuille. Il y a un espèce de granulé à l'arrière, c'est bizarre la texture, on voit tout de suite que... Ok. Alors celle-ci, franchement, je l'ai achetée sur Vinted et je m'attendais pas du tout à recevoir ce genre de carte. Elle est dans un état, mais j'ai envie de dire mint en fait. Vraiment, pour moi, c'est du sortie de booster, truc de fou. Je m'attendais pas à recevoir du tout cet état. Alors pour moi, le PSA 9 serait pas volé dessus, mais apparemment ils sont méchants avec Rouge-Feu Verfeuille, donc peut-être elle aura 8, mais ça me ferait mal. Hein. Moi je pense que le 9 est tentable. Elle repart donc avec la note de 8. Ok, là ça fait mal. Là ça fait mal les amis. 8. Le 8 est sévère. Hein. Franchement, le 8 est sévère. Alors, je vous laisse juger. Hein. Dire ce que vous en pensez. Voilà, l'état de l'arrière. Je vous laisse avec les coins ensuite. Hein. La note est comme ça. La sentence est irrévocable, hein, comme on dit. Mais vraiment, niveau rayure et tout, elle était propre.
Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, les amis. PSA 8, bon. Première déception. Mais quelque part, je vous avais dit qu'ils étaient méchants avec la série, donc je suis à moitié étonné, on va dire. Ensuite, suivant. Kaorin, holographique de Ex Légende oubliée. Sans doute pas la meilleure holo de la série, en plus que la série est boudée. Mais alors, celle-là, pour moi, c'était la carte la plus moche de l'envoi. Niveau état, elle était vraiment pas dingue. Donc pour moi, c'est 8, hein, vraiment, il n'y a pas de débat. Si c'est 9, franchement, je comprends pas. Si elle, c'est 9, Endoking, c'est 8, je comprends pas. Voilà, 8, évidemment. Évidemment, ça, je m'y attendais. On a beaucoup de 8 pour l'instant. Mais on n'a pas en dessous ensuite. C'est-à-dire, elle, quand je l'ai envoyée, je me suis dit, il y a moyen qu'elle chope 7. Franchement, je me suis dit, si elle chope 8, toutes les autres, elles auront 8 minimum. Parce que c'était vraiment la plus dégueulasse. Carte suivante. Oh, c'est une carte sans point blanc. Hein. Elle est classe, elle est classe. On va voir de quoi il s'agit. Ah, c'est le Kyogre. Ok. Alors, franchement, ça, c'est la carte la plus propre de l'envoi pour moi. La plus clean, tout ce que tu veux. Juste peur du cadrage à l'avant en fait. Le cadrage à l'avant il est pas top et elle pourrait bien ne pas avoir 10 juste à cause de ça. Parce que vraiment en fait si vous voulez la carte, elle est mint à l'avant et à l'arrière elle a une petite rayure genre comme ça dans un coin, c'est tout. C'est tout. Elle a rien d'autre la carte sinon, elle est sortie de booster en fait. C'est une rayure de manip faite malencontreusement par celui qui l'a sortie de booster mais c'est tout. Ça sort super bien de booster Team Aqua Magma. Et du coup attention elle aura la note de 9, et bah ouais, bah en vrai je pense que c'est le cadrage, hein. Le cadrage entre la droite et la gauche, et puis même entre le haut et le bas. En vrai la carte elle est cadrée par là, genre. L'illustration a tendance à partir par ici, et du coup c'est pour ça qu'elle a pas eu 10, mais bon, du coup c'était minimum 9, hein. Si elle avait 8 j'aurais vraiment pas compris. Et c'est dommage le cadrage, parce que l'état je vous assure qu'il est là. Carte suivante, ah ouais c'est cool hein, petite réception comme ça, ah fou. Alors ça, c'était pas la carte la plus forcément la plus propre de l'envoi, mais on va dire c'est sûrement la plus rare de toutes celles que j'envoie. Dur à trouver dans cet état-là. Il y a le Azumarill aussi, mais bon, il est moins apprécié, hein. Faut pas se voler la face. Là, on parle de Lugia quand même. Lugia Reverse de force cachée, rare Reverse du coup. Montrer un petit peu l'état de l'arrière. Elle était propre hein, quand même la carte. J'avais eu une personne qui prenait assez soin de ses cartes, et juste ici elle avait genre un petit amas de rayures comme ça, mais c'était un peu ses seuls défauts. La carte elle est bien clean à part ça, niveau des points blancs et tout, niveau de tout ce que tu veux, elle est bien clean. Donc en vrai j'aimerais trop qu'elle ait 9. Je vous cache pas que pour moi c'était entre 8 et 9, mais j'aimerais trop qu'elle ait son 9. Genre s'il te plaît, allez s'il te plaît, chope-moi un 9. Ah 8. Je m'y attendais quelque part, je vais pas faire le choquer. PSA 8, ça restera quand même une bonne note. Et forcément, comme je dis, PSA se sont un petit peu resserrés, j'ai l'impression. Donc, quelque part, je suis pas si étonné. Très bien. Allez, ensuite, on continue avec le Béquipan Holo Reverse de XDO6. Alors là, je pense que c'est un 9. Voilà, j'ai acheté la carte chez Pokémon Yu-Gi-Oh! Et bon, elle avait vite fait des rayures à l'arrière, mais pas de points blancs. Un mauvais cadrage, donc à mon avis, le 10... Ouais, non, c'est impossible qu'elle ait 10. À mon avis, genre vraiment, le cadrage entre le haut et le bas est trop mauvais. À mon avis, c'est 9. Oh, 10, what the fuck. Ok, what the fuck. Je m'y attendais pas. Un PSA 10, les amis. Bah, let's go. Voilà, je me demande, c'est quoi la population de cette carte. Bah, je trouve que le cadrage, il est pas... Mais bon... Bah écoutez les amis, moi je prends hein. PSA 10 Béquipan. Voilà, let's go, ça fait plaisir. Merci les amis, merci. Ah un petit 10 au moins ça fait plaisir. J'avoue que je m'attendais pas à en avoir un, mais je trouve que le Kyogre était plus propre, hein, donc je comprends pas pourquoi le Kyogre il a pas eu 10. Écoutez, hein, je ne suis pas gradeur. Oh. Là on part sur une carte qui est magnifique. Un sécateur. Rare Reverse de Rouge Vert Feuille avec la Pokéball. Putain, la Pokéball, les amis. Vraiment très très stylé. La carte avait quelques rayures quand même sur l'holographisme. Elle est sortie de booster, mais la personne n'en a pas pris très soin, on va dire. C'était une personne qui ouvrait pas mal de boosters du Block X, mais qui prenait pas énormément soin des cartes. Ce qui est assez dommage, je trouve, mais bon. Ça fait longtemps que j'ai acheté celle-là, purée. Et du coup, bah... Je me dis, elle peut avoir 9,
C'est un petit peu comme le Lugia en fait. Genre elle peut avoir 9, mais si elle a 8, ça m'étonnerait pas. Elle aura la note de 8. Et ben voilà, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Mais elle est quand même magnifique cette carte. Genre vraiment l'illustration est dingue. Et d'ailleurs c'est la même personne à qui j'avais acheté le Lugia en plus. Les deux soi-disant sortis de booster et voilà. Les deux reviennent avec un 8. Ah. Et du coup on finit avec les deux Rivers de Ruby Saphir. Je sais très bien quelle carte il reste. Il reste le Tarinor et le Donphan. Ruby Saphir, acheté à Pokémon Yu-Gi-Oh! Celle-ci, donc en mode neuve. C'est une rare reverse tout de même. Et quand même elle est stylée. C'est peut-être la première illustration de Tarinor qui existe maintenant que j'y pense. Oui, parce qu'on est sur la première série du Block X. Donc ce sont des premières illustrations avec un effet reverse qui est si fragile sur Ruby Saphir. C'est si fragile les amis. Ça s'abîme de ouf. Je pense que le 9 serait pas volé sur celle-ci. Un petit 9, voilà, le petit 9 des familles qui régale. Qui régale, alors que cette extension, elle est super punitive, mais elle sort 100 points blancs de booster. Et c'est ça qui fait la diff, c'est le 100 points blancs. Et du coup, la prochaine carte, qui est aussi de la même extension, hop, le Donphan. Bah là, pour le coup, pas la première, parce que Donphan, c'est un Pokémon de la 2G. Acheté à la même personne à qui j'ai acheté le... un sécateur et le Lugia, mais celle-ci, elle était quand même en meilleur état. Celle-ci, elle était mieux conservée. Donphan reverse de Ruby Saphir. L'arrière, ouais, vous voyez, c'est clean. Oui, c'est clean, j'espère qu'on voit bien. À mon avis, c'est son 9. Hein. Un 9 ou un 10, si j'ai de la chatte. Alors, on va regarder le cadrage. Parce que l'extension est très mal cadrée, c'est ça le problème. Ah non, il y a un petit... Il y a une légère cornure là-haut, genre c'est impossible qu'elle chope 10 à mon avis. Elle aura la note de 1 9, voilà. Bon, je m'y attendais. Et bah écoutez, du coup, on va faire une petite comparaison des notes. Ça c'est du 9, ça c'est du 9, ça c'est du 8, ça c'est du 10. En vrai, le 10 il fait un peu zizir la famille, hein, je t'avoue. Du 8, du 9. Paf. Oups, 8, 8, 9, 8, 8 et 8. Alors du coup, bah, on a légèrement plus de 8 que de 9 et un petit 10. Ma foi, pour des cartes qui traînaient en classeur, ça, je m'en sors plutôt bien. Et il n'y a pas eu de giga mauvaise surprise avec un 7. Mais du coup, voilà. Et on aura eu 4 petits 9, un 10. Et du coup 6, 8, si je ne dis pas de conneries. Et ben voilà pour cette réception de PSA les amis, peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est dur quand même de trouver des cartes dans ces états-là. Là c'est vraiment parce qu'elles étaient dans ma collecte de base. Parce que je les avais achetées il y a longtemps. Mais aujourd'hui trouver du Block X dans ces états c'est vraiment compliqué. Donc pas sûr que j'en refasse de sitôt. Mais c'était sympa de tenter l'expérience. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Hein. Il y a quand même quelques bangers, hein, on va pas se mentir. Ça reste du Block X, c'est toujours cool. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sider, je vous fais de gros bisous. A plus!